Il y a des facteurs qui sont qui sont liés à la motivation personnelle, donc au parcours des individus. Et bon, comme l'étude a été ciblée sur deux groupes de personnes, sur les personnes qui sont directement impliquées dans la chose et sur les personnes qui ont été témoins ou ont été victimes donc des faits d'extrémisme violents. Et donc quand on prend ces deux catégories-là, on se rend compte qu'il y a les facteurs qui vont primer du point de vue des personnes impliquées, que ce soit vu par ces personnes elles-mêmes ou bien par les témoins. On voit que les facteurs attractifs, les facteurs qui sont d'ordre économique, d'ordre matériel, ces facteurs-là sont les facteurs qui sont les plus cités. Même si à côté, on a aussi des facteurs qui sont liés à l'environnement, notamment les facteurs liés à la sécurité, les facteurs liés au foncier, les facteurs liés à la religion qui sont aussi cités. La bonne nouvelle de l'étude, c'est qu'on a des ressorts sur lesquels on peut s'appuyer. On a beaucoup de ressorts. Et là, c'est du point de vue des enquêtés eux-mêmes, qu'ils soient des personnes impliquées ou qu'ils soient des témoins oculaires. Et même les personnes impliquées qui sont les plus radicales, toutes ces personnes-là mettent en avant le dialogue. Ils veulent qu'il y ait le dialogue, que l'État amorce donc le processus de dialogue avec, soit sur le plan un dialogue communautaire ou un dialogue étatique. Et aussi, on a des actions de réinsertion sociale, des activités génératrices de revenus qui sont évoquées. Pour nous, il y a un environnement qui est là et qui pousse les gens à s'engager dans le groupe. Il est bon que l'État agisse sur l'environnement. Voilà, ou que l'État cède par des partenaires pour pouvoir agir sur l'environnement. Et l'autre pan, c'est le volet aussi du développement économique dans la zone. Voilà. Et le renforcement de la présence de l'État dans la zone aussi. Ça, c'est des choses qui pour nous peuvent, à moyen et long terme, beaucoup jouer sur le phénomène.